Hey, salut, moi c'est Margot et je suis la fondatrice de la marque de patron Petit Patron. Aujourd'hui, je viens vous proposer le tuto de la brassière Elvie qui sort aujourd'hui, si vous voyez la vidéo le jour de la sortie, sinon elle est sortie. C'est une brassière qu'on a imaginée avec l'équipe pour toutes les poitrines, qui soit confortable, qui soit cool à coudre aussi, et qui puisse vous permettre d'utiliser au maximum vos chutes de tissu parce que ça consomme assez peu de tissu jersey ou maille ou tous les tissus extensibles. Donc évidemment dans le pas à pas vous avez toutes les instructions étape par étape en schéma, vous avez tous les conseils sur le choix matière, etc. Mais aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour reprendre les grandes bases du projet Elvie et puis voir ensemble en vidéo comment apprendre à le monter. Première étape, le bâton. Il est là, il est disponible chez Petit Patron. Deuxième étape, choisir sa brassière. Parce que vous le voyez peut-être déjà là, il y a plusieurs déclinaisons possibles. On peut faire une brassière classique avec un élastique qui ne sera pas apparent. On utilisera de la laminette blanche, donc de la laminette qui est un peu plus épaisse, qu'on aime beaucoup utiliser pour le maillot de bain par exemple. On va aussi l'utiliser en lingerie comme aujourd'hui. On a ensuite une autre déclinaison avec de l'élastique pré-plié. Donc ça va être un élastique qui va venir remborder le bord de votre brassière. Ça se voit beaucoup dans l'univers du sport. C'est hyper sympa. La seule chose à savoir, c'est que ça demande un peu d'aisance en couture. Donc si c'est votre toute première brassière, peut-être ne pas commencer tout de suite par la pré-pliée. Et aujourd'hui, on va commencer avec la version la plus simple, celle avec de l'élastique picot. Alors, commençons par la base. L'élastique picot, c'est ça. C'est celui que j'utilise aujourd'hui. Donc c'est un élastique de lingerie, forcément il est élastique, et en fait il y a une petite décoration qui va être apparente sur les projets. On l'utilise beaucoup dans la culotte, et aujourd'hui on va l'utiliser dans la brassière. Mais on n'a pas besoin que de cet élastique, on a aussi besoin de l'élastique à bretelles. Il est plus épais et un peu plus ferme, et il va éviter que ça se détende sans arrêt, et que vous soyez tout le temps avec votre bretelle qui tombe, c'est pas agréable. On vous propose du coup un patron avec des bretelles réglables. Et donc pour ça, vous avez besoin d'un kit basique de lingerie. Donc vous avez besoin des régleurs, ce sont des petites choses en plastique transparent, vous pouvez les trouver en couleur, en noir, en blanc, et les anneaux. En général, ça se vend dans un kit complet. Ici, comme tout le matériel vient de chez Atelier Neko, donc c'est un kit qui est complet, qui a même l'attache bikini si jamais après vous avez envie de faire un bikini. Et enfin, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment une matière extensible avec de l'élastane pour le confort et pour que ça vous soutienne bien. Suivant les poitrines, on va choisir différentes matières. Si vous avez ce qu'on appelle une petite poitrine, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser du moment que c'est un tissu en maille, du jersey, ou de la dentelle extensible, ou de la résine, mais qui a un peu d'élastane et qui soit extensible. Si on commence à arriver sur des poitrines plus généreuses, là on va commencer à bien réfléchir ces matières, parce que la première chose c'est qu'on veut du maintien. Et le maintien, c'est pas le patron forcément, il y contribue, mais c'est aussi la matière. Donc on va aller chercher des matières qui sont extensibles mais denses. Souvent on a des jerseys qui sont en polyamide. D'ailleurs vous en avez quelques-uns proposés chez Atelier Neko qu'on a sélectionné exprès pour les poitrines généreuses qui ont besoin d'un bon maintien, et du coup on l'a écrit sur la fiche que ça correspondait totalement à cet usage-là. Aujourd'hui, c'est une brassière pour moi, je suis intermédiaire. J'ai donc choisi un jersey de coton avec 5% d'élastane. Voilà, c'est un jersey tout ce qu'il y a de plus classique. Et comme la brassière est doublée pour le confort et le maintien, je ne vais pas la doubler en jersey parce que je trouve que c'est trop épais. J'ai choisi cette maille qui est, on peut dire, de la doublure de lingerie justement, qui est légèrement transparent. On peut évidemment l'utiliser pour les deux épaisseurs si on le veut. Moi j'avais envie de jouer sur les couleurs, et pour vous aider dans le tuto, il y a deux couleurs bien distinctes. Mais c'est une maille qui est très extensible et qui est beaucoup plus fine que mon jersey, et du coup ça éviterait d'avoir quelque chose de trop épais. J'ai mon tissu, j'ai ma mercerie. Bon, il n'y a plus qu'à se lancer. Je compte sur vous pour couper toutes vos pièces suivant la déclinaison que vous avez choisie, et on se retrouve pour le pas à pas. A tout de suite! On commence, on prend son devant en tissu extérieur, ici du bleu, et l'une de ces pièces côté. Alors la pièce côté, elle ressemble à ça. Et on va les mettre endroit contre endroit. Donc je repère bien, je me mets bord à bord sur la ligne ici qui va être au milieu de la poitrine. Et je commence à épingler ou à mettre des pinces. Vous avez les deux options, c'est vous qui choisissez. Évidemment, j'oublie pas de bien raccorder mes crans ensemble, ils sont là pour vous aider dans le montage, ne les oubliez jamais. C'est vraiment une aide qui permet de gérer, surtout quand on a comme ça des arrondis qui se contredisent, ça aide énormément à l'épinglage.
Maintenant, je viens coudre ici à la surjeteuse ou avec mon point de jersey sur la machine à coudre. Je prends ensuite ma deuxième pièce, mon deuxième côté, et je répète exactement la même opération. Maintenant que c'est assemblé, on a notre devant et les côtés. On va maintenant à la machine à coudre faire une surpiqûre, donc sur l'endroit du tissu, en rabattant les couturages vers le milieu devant. Donc on vient les rabattre vers le milieu et on vient surpiquer sur l'endroit au point zigzag à la machine à coudre. Une fois que c'est fait, on prend la pièce d'eau et on vient fermer sa brassière et on répète exactement la même opération. Donc je viens mettre les côtés bord à bord, endroit contre endroit. Je vais faire une couture à la surjeteuse ou à la machine à coudre et ensuite je vais faire ma surpiqûre en allant cette fois plaquer vers les milieux d'eau. Maintenant, je prends mes pièces de doublure, ce qui sera à l'intérieur, et je répète la même opération d'assemblage. J'assemble mes côtés avec le milieu devant, mon dos avec les côtés. Par contre, je ne fais pas de surpiqûre au zigzag, c'est inutile. Ma doublure est montée, je reprends ma brassière en tissu, elle est sur l'endroit et en doublure elle est aussi sur l'endroit parce que maintenant je vais poser le haut du dos endroit contre l'endroit de ma doublure. Je viens épingler et je vais l'assembler comme d'habitude, soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse, c'est à vous de choisir. Et je fais une piqûre d'un bout à l'autre. Une fois que ma couture est faite, je prends mon petit morceau de laminette qui doit faire 5 cm et je viens le plaquer au niveau de ma couture. Et il y a 1 cm de chaque côté qui dépasse, c'est normal. Je viens faire un zigzag pour le coincer ici et le coudre. Maintenant que c'est fait, je retourne sur l'endroit et je viens plier parfaitement sur ma couture. Il me reste plus qu'à faire une surpiqûre au point zigzag à la machine à coudre sur l'endroit. Maintenant que mon zigzag est fait ici, je vais épingler tous les bords pour pouvoir fixer ensemble la doublure et le tissu. Et je ferai un point zigzag partout pour pouvoir fixer ça. Donc j'ai mon encolure devant, le dessous de bras et le bas. On y va! C'est parti pour un zigzag sur toutes les parties que j'ai épinglées. Maintenant que ma doublure et mon tissu sont assemblés, je peux prendre mon premier morceau d'élastique, c'est celui de l'encolure. Pour rappel, toutes les valeurs d'élastique sont notées directement sur vos patrons pour toutes les tailles. Une fois qu'il est coupé, je viens le plaquer sur l'endroit de ma brassière, donc sur le tissu. Et suivant le type de picot que je veux avoir, la couture va se faire au ras de la partie décorative qui sera apparente. Ici, on est sur un picot assez large en décoration. Je zoome, je zoome, je zoome. Et sur ce picot-là, je vais venir coudre là où il y a mon ongle, donc juste ici. Et c'est cette limite-là qui devra se trouver à 1 cm du bord. J'épingle les extrémités et ensuite je répartis mon élastique pour l'épingler sur toute l'encolure. C'est toujours plus petit que le tissu, ça c'est normal, et vous voyez, moi ma technique c'est d'étirer
à chaque fois pour bien le répartir harmonieusement. Je vais y arriver. Une fois qu'il est réparti, je vais faire un zigzag et mon zigzag doit vraiment s'arrêter au début de la décoration de mon élastique pour que la partie décorative, une fois sur l'endroit, soit bien apparente. Je le fais au point zigzag, à la machine à coudre, c'est vivement conseillé. Comme vous pouvez le voir, mon zigzag s'arrête vraiment au début de la décoration et mon élastique est bien décalé par rapport au bord pour qu'il y ait bien 1 cm. Une fois que cette couture est faite, on va venir rabattre l'élastique sur l'envers, c'est-à-dire l'intérieur de la doublure. Donc ici vers le rose et sur l'endroit de ma brassière, sur le tissu, je viens faire un point zigzag pour fixer ça. Une fois que ma surpiqûre a été faite ici, je prends un de mes morceaux d'élastique d'emmanchure. Encore une fois, la valeur est sur le patron et normalement vous en avez coupé 2 puisque on a souvent 2 bras. Je vais faire exactement la même chose mais cette fois entre ma pointe devant et la pointe du dos pour répartir mon élastique, toujours en pensant bien à le décaler pour qu'il soit à la bonne distance et en le répartissant harmonieusement en étirant légèrement. Je viens faire un zigzag ici et je pourrais faire la même chose directement de l'autre côté. J'ai fait ma première piqûre et je n'ai pas encore rabattu. Pour le moment, je reste comme ça et je viens prendre mes 4 ou 2 morceaux suivant le nombre de bretelles que l'on va faire. Aujourd'hui, j'en fais 4. De 6 cm et mes anneaux qui sont transparents, qu'on voit à peine. Je glisse l'anneau dans chaque morceau et je le plie en 2. Je vais venir faire une simple piqûre sur le bas pour pouvoir le fixer et le fermer pour que l'anneau soit bien enfermé. Je répète ça avec chaque morceau. Une fois que toutes mes pièces sont prêtes, je prends ma brassière, je la mets sur l'envers et je viens plaquer chaque morceau directement dans le bon sens. Comme ça, l'anneau vers le haut. Alors, si j'en ai 2, je suis les crans qui sont sur mon patron pour 2 bretelles. Et si, comme moi, j'en ai 4, je viens mettre en plus au milieu les 2 autres. Là, je les fixe avec des épingles et je viens faire une couture pour bien les maintenir. Une fois que c'est fait, on met ça de côté et on prend la bande du bas. On vient la fermer sur le côté à 1 cm à la machine ou à la surjeteuse, comme vous préférez. Une fois que c'est fermé, je viens la plier envers contre envers. Donc on vient bien fermer sur la couture pour voir apparaître l'endroit. Et je peux épingler tout le tour bord à bord. Je prends ma brassière et je vais venir épingler endroit contre endroit sur le bas. Il faudra bien penser à laisser une petite ouverture pour l'élastique après, donc environ 4 à 5 cm. Et la couture, on va aller la mettre au milieu dos. Et ça tombe bien puisque vous avez des crans pour vous aider. Une fois que j'ai épinglé, il me reste plus qu'à coudre tout le tour en laissant bien évidemment mon ouverture. Alors dans le pas à pas, on peut vous dire de le fermer d'abord et ensuite venir le coudre avec. Ça dépend de votre aisance en couture, c'est vous qui voyez. Une fois que c'est fait, je prends mon élastique 20 mm de la longueur nécessaire, encore une fois, c'est écrit sur le patron. Je lui accroche une épingle à nourrice pour venir glisser mon élastique facilement dans la bande sous poitrine. Et évidemment, quand je glisse dans ma bande, je fais toujours attention à ce que mon élastique ne vrille pas et ne se retourne pas. C'est pas très esthétique quand il n'est pas complètement plat. Je viens superposer mes 2 épaisseurs sur environ 2 cm et je vais faire une double piqûre pour fixer mon élastique et qu'il ne s'ouvre plus. Pour ça, j'utilise ma machine à coudre. Une fois que c'est fermé, je viens le rentrer et il me restera plus qu'à fermer ici
soit à la surjusteuse, soit à la machine à coudre, comme vous le voulez. Une fois que c'est fermé, je rabats vers le bas ma ceinture dessous poitrine, le couturage vers le haut et je viens faire un zigzag à la machine pour fixer mon couturage sur la brassière et non pas sur la bande poitrine. Une fois que j'ai posé mes anneaux, je prends mes grandes bretelles. Alors comme je fais la version avec 4, j'ai donc 4 bretelles, 2 longues, les classiques, et 2 plus courtes. C'est normal, c'est pour éviter que les régleurs se superposent quand on la portera. La première chose à faire, c'est de passer une bretelle dans un régleur. Ça, jusque-là, c'est facile. Ensuite, je vais commencer par prendre une des grandes bretelles pour l'extrémité. Je mets le dos face à moi et le régleur dans le bon sens, comme ça, face à moi. Et je viens passer dans la bretelle. N'hésitez surtout pas à utiliser un soutien-gorge que vous auriez du commerce pour vous aider sur cette partie-là. Ça peut vraiment aider de l'avoir à côté, de voir comment ça a été enfilé. Donc une fois que je l'ai passé, je me détache un peu de mon régleur parce que je vais repasser par là, par le dessous, dans le régleur. Donc je passe d'abord d'un côté, c'est la partie la plus casse-pied, puisqu'il faut un peu de temps et de patience, et je repasse à nouveau de l'autre côté. Je sors environ 1,5 cm à 2 cm mon petit morceau et je viens le fixer sur l'arrière de la bretelle. Je ne prends pas toutes les épaisseurs, sinon je vais bloquer, je ne pourrai plus régler ma bretelle. Donc je viens vraiment prendre que le dessous de bretelle ici et je laisse celui-là tranquille. Et je vais à la machine faire un petit point pour fixer. Je vais prendre ma deuxième grande bretelle et la mettre à l'autre extrémité en face et les deux plus petites. Si vous les mettez, elles vont au milieu. Et je répète pour les 4. Une fois que c'est fixé, je viens déjà prendre mes 2 bretelles extérieures, donc celles que tout le monde aura quoi qu'il arrive. Et je vais la plaquer par dessous ma pointe devant, de chaque côté. Et si j'utilise la version 4 bretelles, je viens prendre la bretelle, la courte, la plus à gauche, pour venir croiser sous la bretelle actuelle. Et là, je fixe et je fais un point en triangle avec un point bourdon serré, c'est plutôt conseillé, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est la dernière étape. On y va! Et voilà! La brassière est finie. Donc aujourd'hui on a vu la fameuse version avec du picot, double bretelle, qui est fortement recommandée pour les poitrines qui ont besoin de maintien. On a vu que ça changeait vraiment énormément sur le maintien. Après vous avez le droit de le faire quelle que soit votre poitrine, parce que ça peut aussi être juste un choix esthétique, évidemment. Il existe d'autres déclinaisons de la brassière avec la ceinture de boxer, donc c'est un élastique un peu épais et très très doux qu'on retrouve beaucoup sur les boxers et qui correspond aussi totalement à la bande sous poitrine, donc toutes les déclinaisons sont évidemment expliquées dans le pas à pas du patron qui est disponible sur Petit Patron. Pour rappel, tout le matériel vient de chez Atelier Neko et en fait on a fait encore une fois une collaboration entre les deux marques pour que vous ayez d'un côté le patron et de l'autre le matériel nécessaire. Vous en avez pour tous les goûts, il y a de la dentelle, il y a de la résille, il y a des jerseys, il y a des tissus très fins, il y a des tissus qui sont faits pour le maintien. En tout cas, on a essayé de vous proposer un maximum de matériel pour que vous sachiez où le trouver si vous n'avez pas de mercerie à côté de vous. Et surtout, pour vous faciliter les choses, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour coudre Elvie. Aujourd'hui est sorti d'autres patrons, dont le slip pour hommes et le slip pour garçons, une nouvelle culotte pour femmes et la mini Paola, donc Paolina, qui est la version de notre culotte Paola qui était déjà sortie il y a longtemps et qui aujourd'hui est déclinée pour les petites filles. Tous ces patrons sont à retrouver sur petitpatron.com avec tous nos autres patrons. On en a déjà fait plein, on a même fait un soutien-gorge triangle, donc vous avez plein de choses, il y a de l'homme, de l'enfant, de la femme, il y a de quoi s'amuser. Du coup, moi je vous propose qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Petit Patron Couture, sur Couture Débutant et sur Atelier Neko. Et sinon, à très bientôt sur cette chaîne pour d'autres tutos ou d'autres vidéos sur la couture. A bientôt!